La main, le cœur, la maison. 3 piliers de notre vie de tous les jours, n'est-ce pas? Et pourtant, dans la culture islamique, ils partagent un lien secret, une connexion vraiment fascinante qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, ça peut paraître un peu étrange comme question, je sais. Un objet, une pensée, un élément d'architecture, quel peut bien être leur point commun? C'est justement le mystère qu'on va tenter de percer. Bon, pour commencer, plongeons directement dans le concret. On va partir de l'élément le plus tangible, un objet qu'on peut tenir dans la main. Cet objet, c'est le tasbih. Et ce qui est formidable, c'est que son nom nous dit déjà tout. Tasbih veut dire glorifier, louer. C'est un instrument qui est pensé, conçu pour aider à la concentration pendant la prière. Physiquement, un tasbih est souvent d'une grande simplicité. On utilise des matériaux naturels, comme le bois, ce qu'il connecte à la terre. Sa structure, elle, n'a rien d'un hasard. Le nombre de perles, 33 ou 99, ça correspond à des récitations bien précises, notamment les 99 noms d'Allah. Son utilisation est un processus très simple, presque un rituel, très rythmé. Le geste de faire glisser chaque perle, un par un, ça ancre l'esprit. La récitation devient alors une sorte de méditation active. Ce mouvement répétitif aide vraiment à calmer le flot de pensée et à se concentrer pleinement sur l'acte spirituel. Mais attention, ce serait une erreur de croire que tout se joue dans l'objet lui-même. Non, le véritable pouvoir du tasbih, il ne se trouve pas dans les perles, mais dans ce qu'elles permettent de cultiver à l'intérieur de soi. Allez, on passe maintenant de l'extérieur, la main, à l'intérieur, le cœur. Et c'est là qu'entre en jeu un concept absolument fondamental. Ce concept, c'est la niya, ou l'intention. En islam, l'intention, c'est ce qui donne à chaque action son sens et sa valeur. Ce n'est pas juste une vague pensée, c'est vraiment un état de conscience sincère qui doit précéder l'acte. Pour bien comprendre, il y a cette citation d'Ibrahim ibn Adham qui illustre parfaitement cet idéal. Il parle de l'ikhlas, c'est-à-dire la pure sincérité. C'est l'idée d'agir uniquement pour chercher l'agrément de Dieu sans rien attendre en retour. D'ailleurs, la théologie islamique a même structuré ce concept en plusieurs niveaux. On a l'intention de commencer un acte, puis celle qui permet de le distinguer d'un autre, et enfin, la plus élevée, l'intention de se rapprocher de Dieu. Grâce à ça, chaque geste du quotidien peut devenir un acte spirituel. Donc le point crucial, c'est celui-ci. L'intention est vue comme l'âme de toute pratique. L'acte extérieur, comme égrener son tasbih, n'a de véritable valeur que s'il est animé par une niya, une intention sincère. Ok, maintenant, prenons un peu de recul. On a vu l'objet dans la main, l'intention dans le cœur. Et si on regardait l'environnement qui abrite tout ça, la maison? Et voici le Rowshan. C'est un élément d'architecture traditionnelle qu'on trouve dans la région de Jeddah. À gauche, on voit son apparence extérieure, et à droite, une coupe qui nous révèle toute son ingéniosité. Ce n'est pas juste une fenêtre, loin de là. En fait, le Rowshan, c'est un vrai couteau suisse architectural. C'est un système de climatisation passive, c'est un régulateur de lumière, et c'est un gardien de l'intimité. Dans un climat aussi chaud et aride, chaque fonction est vitale. C'est leur combinaison qui le rend si unique. Et alors là, regardez son efficacité, c'est juste bluffant. Une fenêtre standard, elle laisse entrer une certaine quantité de lumière. Un Rowshan fermé, lui, garantit une pénombre parfaite pour l'intimité ou le repos. Mais une fois ouvert, il ne fait pas qu'entrer la lumière, il l'amplifie. C'est un outil de contrôle incroyablement polyvalent. Donc on le voit bien, le Rowshan, ce n'est pas qu'une solution technique. C'est le reflet en bois et en pierre d'une culture qui cherche à créer des espaces qui favorisent la tranquillité, l'intimité et la vie intérieure. Et c'est précisément là que nos 3 histoires se rejoignent. La main, le cœur et la maison. Tout s'emboîte. La connexion devient limpide. Le tasbih, c'est l'outil pour la main, pour discipliner le corps dans la prière. La niya, c'est la discipline du cœur qui donne une âme à cette prière. Et le Rowshan, c'est l'architecture qui crée l'environnement parfait pour cette vie d'intention. Un espace qui filtre les distractions du dehors pour permettre à la vie intérieure de s'épanouir. Et tout ça, ça nous amène à une question qui nous dépasse un peu tous. Peu importe notre culture. Comment l'alignement de nos outils, de nos intentions et de nos espaces peut nous aider à construire une vie plus cohérente, une vie qui a du sens? C'est une belle question à méditer. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.